Alors, toujours dans le thème 3 sur l'immunité, je vais te présenter par un schéma, je vais essayer de te résumer par un schéma assez conséquent les étapes de la réaction immunitaire adaptative, donc on va dire spécifique à un antigène donné. Alors je reprends toujours mon virus qui va être l'antigène de base avec à sa surface les petits carrés ici qui seront les épitopes ou déterminants antigéniques. Tout commence avec une cellule dendritique qu'on appelle cellule présentatrice de l'antigène, CPA. Pourquoi? Cette cellule dendritique a la capacité de pouvoir phagocyter le virus. Donc ici, j'ai représenté un phagosome qui te montre qu'elle l'a mangé, qu'elle l'a phagocyté. Et après l'avoir phagocyté, elle va présenter à sa surface, associée à des molécules qu'on nomme CMH pour C complexe M majeur d'histocompatibilité. Elle associe des morceaux du virus, on appelle ça des peptides viraux, à ce CMH et elle les présente à sa surface. Elle est appelée cellule présentatrice de l'antigène car elle va alors activer les lymphocytes T4 et les lymphocytes T8 qui, eux, sont incapables de reconnaître un antigène libre en solution dans le sérum. D'où l'utilité de cette cellule maîtresse de la réaction immunitaire adaptative, mais que tu as aussi vu dans le cadre de la réaction immunitaire innée. Une fois les antigènes présentés, on va avoir une sélection des lymphocytes T4 qui ont des récepteurs T complémentaires de l'antigène donné. Ces lymphocytes T4, une fois sélectionnés, une fois activés, vont se multiplier, puis ensuite vont se différencier en lymphocytes T4 auxiliaires ou helpers, et certains vont devenir des LT4 mémoire qui auront une durée de vie longue. Ces LT4 auxiliaires on les appelle auxiliaires car ils libèrent dans le milieu des petites molécules, des interleukines. J'en ai fait à droite, ici et à gauche. Ces interleukines vont venir stimuler les autres lymphocytes. Je vais venir dessus tout de suite. Mon LT8, lui, a aussi été sélectionné, activé grâce à la cellule présentatrice de l'antigène. Une fois qu'il est sélectionné, à sa surface apparaissent des petits récepteurs ici, complémentaires des interleukines. Il attend que les interleukines arrivent pour pouvoir se multiplier et ensuite se différencier en lymphocytes T cytotoxiques qui, lui, par le biais de perforine, va entraîner la lyse d'une cellule infectée par un virus. Donc mon virus qui se serait caché dans une cellule hôte va finir par être détruit par lyse cellulaire via les lymphocytes T cytotoxiques. Ils ne peuvent se multiplier et se différencier que aidés des interleukines sécrétées par les LT auxiliaires. Tu comprends que ces cellules vertes, les lymphocytes T auxiliaires, sont les cellules pivots de la réaction immunitaire. C'est eux, par le biais des interleukines, qui vont pouvoir stimuler la multiplication et la différenciation des LT cytotoxiques. Cette voie-là de destruction du virus par lyse cellulaire, c'est ce qu'on appelle la réaction immunitaire adaptative à médiation cellulaire. Dans une autre vidéo, tu as certainement regardé la réaction immunitaire adaptative à médiation humorale qui fait intervenir non pas les lymphocytes T cytotoxiques, mais les anticorps. Donc si je reprends, j'avais mon lymphocyte B, lui n'a pas besoin de rencontrer la cellule dendritique pour reconnaître l'antigène, il sait le reconnaître tout seul grâce à ses anticorps membranaires, donc il se fixe à l'antigène. Une fois fixé, à sa surface vont apparaître des récepteurs aux interleukines. Il attend que les LT4 se soient différenciés, produisent leurs interleukines. Ça le réveille si tu veux, ça le stimule. Il va alors se multiplier et il va se différencier en LB mémoire à durée de vie longue et puis surtout ici en plasmocytes, sécrétaires d'anticorps libres circulants qui vont former des complexes immuns, agglutiner, neutraliser le virus qui va alors être mangé, phagocyté par le macrophage par exemple, et on détruit le virus. Il y a donc deux voies de destruction du virus, la voie humorale par le biais des anticorps, la voie cellulaire par le biais des lymphocytes T cytotoxiques qui lysent des cellules infectées, les deux voies étant complémentaires. Et au centre, les lymphocytes T auxiliaires qui vont stimuler les multiplications et différenciations des deux voies cellulaires et humorales. Voilà pour la réaction immunitaire adaptative.